Tous, nous voici encore aujourd'hui sur notre chat, sur notre graphique. Alors, pour ceux qui viennent de voir la chaîne pour la première fois, il faut savoir que sur cette chaîne, nous faisons surtout chaque week-end, nous faisons l'analyse du marché, de l'or, et tout en rappelant aussi tout ce qui s'est passé sur le marché de l'or la semaine dernière. Alors, pour rappel, ce qui s'est passé sur le marché de l'or la semaine dernière, nous allons faire, n'est-ce pas, nous allons donner l'explication de notre hypothèse que nous avons émise la semaine dernière, et voir dans quel sens, n'est-ce pas, le marché s'est dirigé. Alors, si c'est la première fois vous regardez cette chaîne, sachez que ces droites que j'ai tracées là, c'est juste pour vous expliquer et vous faire comprendre à quel niveau nous sommes sur le marché de l'or. Alors, cette droite rouge, verticale que vous voyez là, ce sont des droites que j'utilise pour, n'est-ce pas, délimiter la période, n'est-ce pas, de la semaine. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé là. Donc sûrement vous avez, n'est-ce pas, du mal à me sentir, mais pas grave, nous allons faire notre mieux pour, n'est-ce pas, pour faire l'analyse, parce que c'est très important. Je ne peux pas vous laisser sans faire, n'est-ce pas, d'analyse pour la semaine. Même si je ne me sens pas bien. Alors, comme je disais, ces droites rouges là sont là pour, n'est-ce pas, diviser la période, en semaines. La semaine dernière, c'était la semaine du lundi 25, jusqu'au vendredi 29. Alors, ici, nous allons déplacer un peu, parce que en réalité, le vendredi, le marché, il n'y a pas eu de marché, n'est-ce pas, au niveau de l'or, il n'y a pas eu de mouvement, donc tout était fermé. Donc, au lieu de 6 jours sur 7, nous avons fait 5 jours sur 7. Non, au lieu du moins de 5 jours sur 7, nous avons fait 4 jours sur 7. Parce que je vous rappelle que le samedi et le dimanche, le marché est toujours fermé. Donc, lorsque le vendredi s'ajoute, ça fait 3 jours de fermeture et 4 jours de travail. Donc, le marché, la semaine dernière, le marché était à ce niveau-là. Et dans notre hypothèse, vous allez voir les flèches blanches qu'il y a mis ici. Là, ce sont des flèches qui
n'est-ce pas, qui montre nos hypothèses, la direction que nous avons, n'est-ce pas, deviné que le marché pouvait prendre. Ok. Donc, j'ai dit ici, par exemple, que si le marché continuait de faire l'achat, arrivé ici, il pouvait avoir un backtest. Ok. Ok. De ce niveau-là. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, le marché a rebondi et redescendu. Ici, j'ai dit quoi? Que le marché pouvait arriver ici avant de monter, avant d'aller en hausse. Mais nous avons vu que en cours de route, ça s'est arrêté. Mais néanmoins, c'est parti, n'est-ce pas, en hausse. Ok. Et ici, je vais bien faire pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Ok. Comme ça. Donc, après cela, j'ai dit, lorsque le prix arrivait juste en bas ici, ça allait chercher, n'est-ce pas, à aller... Excusez-moi. Ça allait chercher à aller jusqu'à ce niveau-là. Ok. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ok. Le marché est allé jusqu'à ce niveau-là. Et j'ai dit également, si jamais ça casse la droite verte, ok, il peut, n'est-ce pas, continuer, la hausse peut continuer et aller jusqu'à ici. Ici, tout simplement parce que le niveau que ça touchait dans le passé était à ce niveau-là. Donc, j'avais mis là-bas jusqu'ici. Ok. Donc, vous voyez que le prix, n'est-ce pas, a respecté notre hypothèse. Donc, ils diront, tu as tracé également des flèches ici. Pourquoi est-ce que le prix n'est pas passé? Alors, pour ceux qui me suivent, ils le savent très bien que lorsque je trace des flèches, ce sont des flèches d'hypothèse. Et ces flèches-là doivent entrer en considération lorsqu'il y a une confirmation. Ok? Ici, j'ai dit, si jamais le prix, c'est-à-dire les bougies, cassaient ces deux droites rouges là et arrivaient jusqu'en bas ici, il pouvait avoir un backtest de ce niveau-là qui va constituer, n'est-ce pas, une résistance avant que le prix ne descende. Ok? Mais on a vu qu'il n'y a pas eu de cassure ici. Donc, du coup, le prix ne pouvait pas descendre. Ça ne pouvait que, n'est-ce pas, grimper. Ok? Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, comme je vous l'ai dit sur cette chaîne, lorsqu'on fait le rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière, on parle également du futur. Voilà, c'est-à-dire il faut prédire ce qui va se passer également la semaine prochaine. Alors, c'est la semaine du lundi, ok, du lundi 1er au vendredi, ok, vendredi 5. Ok, donc ce qui va se passer, n'est-ce pas, sur le marché, n'est-ce pas, sera dans cette zone-là. Alors, dans ce cas-là, nous, qu'est-ce que nous allons chercher à faire? Nous allons chercher à faire dans un premier temps, puisque le prix est trop allé en hausse, donc on peut, n'est-ce pas, attendre ce qu'on appelle un backtest. Ok, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, ça peut venir backtester ce niveau-là. Ok. Et après avoir backtesté, ça peut même casser le niveau le plus haut, ok, que ça a créé la semaine dernière. Ok. Et lorsque ça casse ce niveau-là, ça va faire ce qu'on appelle le backtest. C'est pas toujours ça fait le backtest, mais il faut aussi s'attendre à ça avant de chercher la hausse. Ok. Alors, ici également, il se peut que le prix
au lieu de s'arrêter là, descends jusqu'à ce niveau. Ok. Avant de faire la même chose. Avant d'arriver ici. Ok. On va chercher le niveau ici. Ou encore, si jamais ça casse, cette droite va être là. Ok. Qu'est-ce que le bruit a fait? Ça va bien tester cette droite jaune là, tout simplement parce que c'est une droite qui suit une tendance. Ok. Notre tendance. Donc ça peut venir, le prix peut arriver ici. Et avant de remonter. Il peut y avoir un backtest sur ce niveau là également avant, n'est-ce pas, de remonter en achat. Maintenant, dans le cas contraire, ça dépendra, n'est-ce pas, de l'analyse fondamentale, ça dépendra de l'information, n'est-ce pas, qui sera sur le marché. Ok, il peut s'avérer effectivement que le prix aussi arrive jusqu'à ce niveau là. Les gens, ça casse et ça arrive jusqu'à ce niveau là. Ok, le prix casse et ça arrive jusqu'à ce niveau là. Ok, mais toujours en est que néanmoins je ne suis pas sûr que la semaine prochaine le prix peut arriver jusqu'à casser ça et descendre. Peut-être si le prix arrive ici et la semaine prochaine, voilà, le prix peut casser. Mais dans le cas, dans ce schéma là pour la semaine prochaine, voici ce qui est un peu envisageable. Ok, alors comme vous le savez, je vous ai dit dès le début que je ne me porte pas bien, mais j'ai voulu faire cette vidéo là pour ne pas manquer, n'est-ce pas, notre rendez-vous. Voilà, pour ne pas manquer notre rendez-vous. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo là. Alors pour la semaine prochaine, j'espère bien que le prix va, n'est-ce pas, suivre notre hypothèse encore comme ça l'a fait la semaine dernière. Et ceci étant, je souhaite une bonne journée à tout un chacun de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'est-ce pas, à cette chaîne là, abonnez-vous parce qu'il y a, n'est-ce pas, des bonnes choses qui vont n'est-ce pas, arriver dans les prochains moments. Ok, et j'espère également que d'ici là je me porterai bien et le schéma, n'est-ce pas, du type de vidéo qu'on faisait avant où vous me voyez à l'écran, je vais faire mon mieux pour, n'est-ce pas, continuer ce format là. Ok, et ceci étant, bonne journée à tout un chacun de vous, que le Tout-Puissant reste avec vous. Ciao ciao.